est vraiment très heureux de vous accueillir, de vous avoir avec nous ce soir. Et puis ce soir aussi, on est très heureux d'avoir encore une fois avec nous le pasteur Yanis Gauthier. Yanis, ça y est, on a eu un peu des problèmes pour se connecter, mais tu es bien là, hein, mon frère. Oui, je suis là. Voilà, voilà. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous, d'être avec les Ajacciens, les Corses, hein, parce qu'il y a aussi ceux de Bastia, de Saint-Florent, là, quelques-uns. Mais voilà, et puis ce week-end-là, on a vu un super reportage là, sur toi, la M6. Hein. J'ai trouvé ça génial. Tu peux nous dire quelques mots là? Quelques mots. J'ai été contacté par M6. Bon, c'est pas la première télévision qui me contacte, mais les médias aiment bien s'infiltrer dans la vie des gens. Donc, parfois, je suis un peu sur la réticence. Et puis là, finalement, ça s'est fait. Ils sont venus 2 jours avec moi où on a été un petit peu dans les quartiers où j'ai grandi. Ils sont venus à la maison. On a été également dans des endroits qui étaient des endroits clés pour moi. Et puis le dimanche matin, je les ai amenés à l'église, la Citadelle, une assemblée de Dieu qui se trouve à Oni. Et ils devaient assister à un culte. Finalement, ils sont restés aux 2 cultes. Et c'était vraiment merveilleux de voir à quel point Dieu les a interpellés. Dans le sens où, vous le savez comme moi, sur les médias, lorsqu'on parle de l'Église évangélique, c'est pas toujours laborieux, on nous rattache à plein de choses. Là, ils ont fait un portrait, je rentrerai pas dans les détails, mais on va dire à 95% correct. Ouais, c'est vrai. Et juste un point important, c'est qu'ils sont à la recherche de réponses. Des réponses qu'ils n'ont pas forcément, mais ils essayent de trouver des réponses dans la bouche de certains. Je ne sais pas si c'est pour faire de la polémique ou pas. C'est pour ça qu'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas voulu me positionner parce que je n'aurais pas eu le temps de m'expliquer. Et puis, ils sont très aussi regardants par rapport je ne vous vois plus là, par rapport ils rattachent les églises évangéliques de France à celles des États-Unis. Alors, la question qui se posait, c'est est-ce que vous vivez comme les pasteurs des États-Unis, méga church, etc. Bon, et égale grosse voiture, grosse maison, etc. Moi, j'ai dit, mais non, mais ici, c'est complètement différent. Et il faut savoir que, entre guillemets, hein, je prends vraiment une moyenne, le salaire normal d'un pasteur, c'est peut-être 1 700 euros. Alors, ils en ont déduit que j'avais un salaire de 1 700 euros. Bon, mais il fallait leur donner quelque chose quand même. Et puis, bon, on a eu en tout cas des super, super retours. Je crois que ça a été viral hein, sur les réseaux sociaux, jusqu'à dans pas mal de pays. On bénit le Seigneur, c'est juste un instrument entre les mains de Dieu. Ma vie, ce témoignage, ma famille a participé. Voilà, tout ce que je peux dire. Ouais, c'était super. Franchement, un très beau témoignage parce que ça montre aussi que vraiment l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et je crois que le monde en a besoin. Et c'est vrai que pour une fois, c'était pas un reportage, tu sais, assez, hein, on sait comment ils veulent aussi tourner les choses, les journalistes. En tout cas, voilà. En tout cas, merci Seigneur pour ce témoignage. Et puis, tu es là ce soir aussi pour nous apporter la parole de Dieu, mon frère. Je te laisse toute la place. Hein. Et la réalité, hein, le fond de mon cœur, pourquoi j'ai accepté qu'ils me suivent, c'est simplement parce que je voulais leur montrer l'amour de Dieu. C'était la prière de mon cœur, c'était de montrer l'amour de Dieu pour les gens. Parfois que la société a déclassé, parfois qui ont vécu des choses pas faciles et qui pourtant au plus bas ont expérimenté l'amour de Dieu. Et si, en tout cas, au fond de leur reportage, le message de l'évangile est passé, alors pour moi, c'est une réussite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui est très important. C'est un verset que vous devez garder dans votre cœur, un verset même si vous n'en connaissez pas d'autres. J'ai envie de dire, c'est le verset qu'il faut apprendre. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » J'ai à cœur ce soir vous parler un peu de prière, mais je veux vous
en introduction, vous amener à réaliser à quel point Dieu vous aime. En fait, je crois que Dieu vous a créé pour vous aimer. Dieu vous a créé pour vous aimer. Et dans le psaume 8, versets 3 à 5, il est dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et la Bible nous montre que, eh bien, avant même la fondation du monde, Dieu nous connaissait, Dieu nous voyait dans le psaume 139, verset 16. Il est dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Aujourd'hui, vous le voyez, les gens vont sur la Lune, les gens redoublent d'intelligence parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Vous êtes d'accord avec ça? L'homme n'est pas bête, l'homme est intelligent parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme est limité dans son intelligence. D'ailleurs, même la science dit qu'on utilise notre cerveau à de faibles capacités, 10%. Mais même si on l'utilisait à 100%, notre cerveau humain n'est pas encore en capacité de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Dieu vous aime, Dieu nous aime tellement. Dieu est un Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu extraordinaire. Depuis la Genèse, Dieu n'a cessé de manifester son amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est question de Dieu créateur, il est question de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde, et il est question de l'homme, vous et moi. Et alors que nous étions perdus, Dieu a envoyé son Fils afin de nous sauver. Dieu nous prouve son amour de manière tangible, palpable, chaque jour. En réalité, l'amour de Dieu est grand, il est large. L'amour de Dieu dure en tout temps. L'amour de l'homme, il s'use, il dure, il est ponctuel. Parfois, les gens qui se marient, ils se marient pour les bons jours et puis quand les mauvais jours arrivent. Mais Dieu, il vous aime pour toujours. L'amour de Dieu à votre égard n'a pas de date de préemption. Il ne s'use pas, il ne s'éteint pas, il reste tel qu'il est. Et Dieu vous aimera toujours parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, même si vous ne pouvez pas comprendre à quel point Dieu vous aime, vous devez quand même accepter cette vérité dans votre cœur, là où vous êtes. Dieu m'aime. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Dieu m'aime. Vous êtes important, vous avez de la valeur pour Dieu. Vous êtes important et vous avez de la valeur pour Dieu. C'est vraiment important de le réaliser. Parce que la suite, elle est liée à ça. En fait, je vais vous parler de prière et je veux vous amener à comprendre que Dieu n'est pas dans la religion. La religion, c'est tout un tas de dogmes, de murs qui nous élèvent et qui finalement nous empêchent de faire un cœur à cœur avec Dieu. La religion, c'est le paraître. Mais Dieu n'est pas impressionné par le paraître. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Et quand on comprend qu'on a de l'importance pour Dieu, alors on arrête d'être religieux. On n'attend pas d'être des héros spirituels pour entrer dans la présence de Dieu, dans la prière. Quand on comprend que nous ne sommes pas des personnes que Dieu ignore, quand on réalise que même les cheveux de notre tête, il y en a un qui est tombé, sont comptés, c'est un cheveu blanc, c'est pas grave, sont comptés, on réalise qu'on ait des failles, des défauts, des erreurs, des qualités, bref, qu'on fasse des prouesses ou pas, il n'y a rien, mais je dis rien qui doit nous empêcher de prendre des moments de qualité avec Dieu, parce que nous sommes appelés à vivre en communion parfaite avec lui. Tu es appelé à établir une communion avec Dieu. Et à partir du moment où tu établis une communion avec Dieu, c'est ta vie même qui va changer. Tu réalises que ce que tu lis dans la Bible, ce n'est pas simplement pour les autres, mais c'est pour toi et c'est pour maintenant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez comme moi, on passe par des temps difficiles. Je me disais dernièrement, je disais à mon fils, mais avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau.
mettre un enfant au monde dans ces conditions-là, ce n'est pas un cadeau. Parce que l'avenir nous fait peur, l'avenir est incertain. Et la Bible ne nous le cache pas, on est dans les temps de la fin. Et ce qui est important, vraiment, c'est de nous attacher à Dieu. Et c'est de réaliser aussi que, bien que Dieu nous annonce tout ce qui va se passer, il nous donne aussi des garanties quant à notre avenir, quant à notre futur. Il nous donne des promesses pour traverser ces temps de crise. Et je veux vous encourager, plus que jamais, à vous rapprocher de Dieu, parce que moi, ma lecture, elle est simple. Cette période de Covid, pour moi, c'est un temps que Dieu utilise pour ramener ses enfants à l'essentiel. Dieu doit être notre priorité. Dites à votre voisin, à votre femme, à votre mari, Dieu doit être ta priorité. Alors, je ne sais pas pour vous avant, mais on aurait dit que parfois Dieu passe au second plan, que Dieu n'est pas le premier, que la place de Dieu avait été échangée avec notre emploi du temps, nos priorités, notre vie, notre quotidien, nos plaisirs, notre superflu. Et puis, on était devenus des chrétiens grincheux, des chrétiens boudeurs. Et on a tourné le regard sur les bienfaits de Dieu. Pas plus tard que le 1er janvier, j'étais dans mon bureau en train de prier et j'ai fondu en larmes. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir parler à mon cœur. Et il m'a dit, Yanis, à chaque fois que tu te plains, et croyez-moi, il ne se passait pas une journée sans que je me plaigne. J'ouvre la fenêtre, il pleut, je me plains, c'est une sale journée. Il n'y a rien dans le frigo à manger. Bon, il y a à manger, mais il n'y a pas ce que je veux, je me plains. Il n'y a rien à manger. Les choses ne tournent pas rond, je me plains. J'ai des missions à faire qui vont me prendre du temps, je me plains. Je dois appeler des personnes, je me plains. En fait, je me plaignais pour tout, pour rien. Je dois faire le jardin, je me plains. Ma femme me demande de l'accompagner dans un magasin Ikea, je me plains. Ça va être une sale après-midi. Je dois faire du bricolage, je me plains. Je dois faire la peinture dans la maison, je me plains. En fait, il y avait toujours une raison qui m'amenait à me plaindre. Et ça vous fait rire, mais combien de temps j'ai passé devant Dieu pour qu'il me donne une maison? Des années, des années. C'était mon rêve d'avoir une maison. Et lorsque Dieu me donne une maison et qu'il faut la repeindre parce qu'elle est un peu, elle tombe un peu en décrépitude, je me plains. Mais ma situation est mieux qu'hier. Quand il faut monter un meuble, mais avant, on ne pouvait pas monter le meuble, c'était trop petit à la maison. Maintenant, on a la joie d'avoir une maison. Pour monter un meuble, je me plains parce que je n'aime pas le bricolage. Mais en fait, je me plaignais. Combien de temps j'ai passé sur les genoux pour que Dieu puisse me donner l'occasion de prêcher? Et bien maintenant, quand il y a trop de réunions à faire, je me plains. Et vraiment, j'ai senti l'Esprit de Dieu venir me reprendre. Yanis, arrête d'être méprisant. Arrête d'être méprisant. Dans les plus petites choses, apprends à reconnaître la bonté de Dieu. Apprends à remercier Dieu pour ce qu'il te donne. Ce n'est pas mon message. Mon message, il est sous mes yeux. Là, je ne sais pas, je parle avec mon cœur. Vous êtes peut-être du genre plaintif. Mais en réalité, il y en a un qui veut gâcher notre relation avec Dieu et il y en a un qui veut que nous puissions mépriser tout ce que Dieu nous donne. C'est l'ennemi de notre âme qui veut nous voir tristes, malheureux. Mais si simplement, vous ouvrez les yeux et vous regardez autour de vous, certes, je ne dis pas que tout va bien, loin de là, mais vous êtes là, non? Vous êtes là. Combien de chrétiens sont en Algérie ou dans des pays fermés, n'arrivent pas à se réunir? Combien de personnes sont dans des pays fermés, n'arrivent pas à se connecter sur Internet? Combien de personnes actuellement sont sur un lit d'hôpital plongées dans le coma? Combien de personnes actuellement sont confinées dans une cellule de prison et ne peuvent pas marcher ne serait-ce qu'1 kilomètre? Combien de personnes n'ont pas la joie de partager un bon repas en famille? Combien de personnes? Il y en a des millions. Il y a un homme qui sortait de l'hôpital, un homme âgé,
On l'avait mis sous assistance, sous un respirateur parce que ses poumons étaient atteints par le Covid. Et lorsqu'il a vu la facture, elle était énorme. Il s'est mis à pleurer et il a remercié Dieu pour l'air gratuit qu'il nous fournissait au quotidien. Alors, apprendre à remercier Dieu dans les plus petites choses, apprendre à reconnaître la bonté de Dieu qui s'exerce au quotidien dans votre vie, je crois que c'est un élément essentiel. Et je veux vous parler de prière. Pourquoi? Parce que la prière vous permet de connaître le cœur de votre Père. La prière vous dégage de toute forme d'inquiétude. La prière vous positionne dans une position d'assurance et d'autorité et elle vous pousse chaque jour à ne pas chercher des solutions multiples qui parfois n'existent pas, mais à vous tourner vers la solution. Et la solution à tous vos problèmes, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 5, versets 14 à 15, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » J'aimerais vous dire que quand Dieu vous parle au travers de sa parole, ce n'est pas un homme qui vous parle, ce n'est pas Yanis Gauthier, parce que Yanis Gauthier, c'est un homme. Yanis Gauthier, aujourd'hui, il vous dit « Ah, peut-être que demain, il va vous dire autre chose. » Ce n'est pas que je ne suis pas un homme de parole. La parole a de l'importance pour moi. Mais parfois, il y a les aléas de la vie qui font qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de nos engagements. Mais Dieu, lui, quand il donne sa parole, il n'en a pas 3, il n'en a pas 2, il n'en a qu'une. Et sa parole, elle est vivante. Sa parole, c'est un engagement qu'il prend auprès de vous. Sa parole, lorsqu'il la donne, eh ben, c'est une promesse qu'il vous fait, je vais le faire. Alors, il y a de multiples promesses dans la Bible qui concernent votre quotidien et vous pouvez prendre ces promesses, les serrer dans votre cœur. Je crois que tout commence par la prière et tout finit par la prière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, rares sont les chrétiens qui mènent une véritable vie de prière. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Même en période de confinement, on trouve encore des excuses pour ne pas prendre du temps de qualité avec Dieu. Comme je le disais en introduction, je crois que ce temps, cette crise sanitaire a été un moment et sera réellement propice à une éclosion spirituelle de la part de l'Église. Je crois que Dieu nous a mis volontairement sur les genoux. Parce qu'en face de cette crise, nous, enfants de Dieu, nous réalisons que seul Dieu est capable de nous protéger, de nous garder et de nous sortir de cette crise. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il arrive que Dieu conduise personnellement ses enfants dans un désert. En fait, il arrive que nous traversions des épreuves qui sont comme une nécessité dans notre vie spirituelle. Par exemple, moi, en 2010, j'ai traversé une épreuve. Ma femme a accouché et une semaine plus tard, elle a fait une rupture d'anévrisme. Elle est à la maison, je la conduis à l'hôpital et à l'hôpital, moi j'ai bossé à l'hôpital, donc je sais ce que c'est une rupture d'anévrisme. Le médecin me dit, c'est compliqué, on va l'amener en salle d'opération, on ne sait pas les dégâts que la rupture d'anévrisme ont causé au niveau de son cerveau. Je ne vous garantis pas qu'elle va survivre et quand bien même elle serait en vie, je ne vous garantis pas qu'elle aura toutes ses facultés psychiques et physiques. Alors là, je suis dévasté. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ma femme dans un cercueil. Il y a tout un tas de pensées qui viennent s'écraser dans ma pensée, sur mon cœur. Je me dis, mais Seigneur, ma famille et moi, on s'est engagés à 200% dans le ministère. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me donnes un enfant, je traverse une situation comme ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour vivre ça? Et en fait, j'appelle un pasteur et je lui demande de prier pour moi. Et il me dit cette parole, il me dit, tu sais, Yanis, il y a des moments dans la vie que Dieu se réserve. C'est des moments que Dieu orchestre pour venir parler au cœur de ses enfants. C'est des déserts, des endroits où tu perds tous tes repères, tous tes appuis, où tu es seul, tu es isolé, en proie au doute, au tourment. Mais c'est là que tu fais une rencontre avec Dieu. C'est là que pour la première fois, tu mets les genoux à terre, tu te retrouves au sol et tout à coup, tu lèves les yeux là-haut vers ton Créateur et tu commences à lui demander son secours. Et ce qu'il m'a dit
en réalité, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis sur les genoux. Alors que la situation ne s'arrangeait pas, alors que j'avais envie de tout abandonner, je me suis mis sur les genoux. J'ai levé la main vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Vous savez, des fois on dit, aide-moi, viens à mon secours, mais il n'y a pas ce désir, il n'y a pas ce poids, il n'y a pas cette envie, il n'y a pas de mot assez fort pour décrire quand ce soupir auprès de Dieu. Mais là, je l'avais, ce soupir. Là, si Dieu n'intervenait pas, je ne m'en sortais pas. Et j'ai prié de cette façon. Et Dieu est intervenu, il a mis sa main sur mon épouse, il l'a relevée totalement, il l'a sortie de l'hôpital intacte, elle a retrouvé toutes ses facultés psychiques et physiques. Et pour moi, ça a été une belle leçon. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, j'ai mis de côté mes appuis. Et j'ai décidé, en tout temps et en toutes circonstances, de m'appuyer sur Dieu. La prière, ce n'est pas quand j'en ai besoin. La prière, ce n'est pas une option. Pour nous, enfants de Dieu, c'est une nécessité. Une nécessité. Il y a des chrétiens, parfois ils ont un problème d'argent. Avant même d'invoquer Dieu, ils sont déjà à la banque en train de trouver des solutions ou chez l'assistante sociale. Pourtant, Dieu dit, je pourvoirai à tous tes besoins avec gloire et richesse. Je ne dis pas que aller voir son banquier ou chercher des solutions, c'est mauvais. Je dis que le premier réflexe d'un enfant de Dieu devrait être de se retrancher dans la présence de son Père, créateur de toutes choses. Il y a des chrétiens, ils sont malades. Avant même de prier, ils sont déjà chez le médecin. Je n'ai rien contre les médecins. Il faut aller voir les médecins, c'est sage. Mais quand même, il y a le grand médecin. Il faudrait quand même prier. Le Seigneur dit, je suis celui qui te guérit. La prière devrait être notre premier réflexe. La prière devrait faire partie de notre ADN spirituel. La prière, c'est le poumon de notre vie spirituelle. C'est l'oxygène même de notre vie. Sans prière, on s'éteint. Sans prière, on s'éteint. Sans prière, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de ferveur, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de Dieu. Sans prière, c'est nous-mêmes. Sans prière, on fait face à ce que l'homme peut nous proposer comme solution. Et nous le savons, les solutions humaines, parfois, elles sont limitées, elles sont temporaires, elles ne solutionnent pas forcément les problèmes. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un temps de prière au quotidien avec Dieu? Est-ce que réellement Dieu est au centre de vos priorités? Ou est-ce que simplement c'est passager, c'est quand j'ai le temps, c'est une fois par semaine, le dimanche matin, où vous dépendez totalement des autres quand vous avez un besoin? Parce que lorsqu'on regarde la Bible, on s'aperçoit que tous les hommes, et pas simplement dans la Bible, même dans les siècles aujourd'hui, les siècles passés, on s'aperçoit que tous les hommes qui ont porté du fruit pour Dieu étaient avant tout des hommes et des femmes de prière. On ne peut pas passer à côté. Maintenant, nous sommes dans un temps où tout va vite. C'est l'heure du fast-food. Les gens n'ont plus le temps de prier. Ils ont un besoin, c'est du tac au tac. Il faut qu'ils répondent à ce besoin. C'est vrai quoi, en quelques heures, on va sur la Lune. En quelques secondes, avec Internet, on diffuse une information à la planète entière. Maintenant, on a faim. Vous voyez les jeunes, vous avez des enfants, ils n'ont plus le temps d'attendre une bonne, je ne sais pas quelle la spécialité de Corse, c'est fricadelle, bon, vous me direz après, mais il y a quelques, les saucisses là avec les œufs, je sais que c'est quelque chose que vous appréciez, mais il faut prendre du temps pour faire mijoter ça. Je me souviens, j'avais mangé ça, c'est excellent, mais il faut prendre du temps. Mais les jeunes, ils n'ont plus le temps, ils ont faim, ils vont chez McDonald's, c'est comme ça, tout va vite. Mais j'aimerais vous dire que avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, quoi que vous demandiez à Dieu, quel que soit votre besoin, laissez-lui le temps de vous répondre.
n'allez pas chercher forcément des solutions dans le monde pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de vous donner. Il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Certes, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre dans son royaume, mais il est toujours à l'heure pour exaucer vos prières. Et puis, il y a des gens chrétiens qui sont frustrés aussi. Ils sont frustrés et puis, alors ils ont 90% de leur vie qui manifeste de la foi, mais il y a 10% là, qui correspond à une vie de prière où il n'y a plus de foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Ils n'ont pas su attendre, parce qu'ils ont été trop pressés, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils désiraient. Alors ils se disent, ça ne sert à rien de prier, Dieu m'aime, Dieu est bon, Dieu ci, Dieu ça, mais la prière, non, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une option que je mets en priorité dans ma vie. Mais j'aimerais te dire que déjà, premièrement, Dieu est bon. Dieu est bon. Et ça, tu devrais le dire à ton voisin. Pourquoi je dis que Dieu est bon? C'est parce que tout ce que Dieu fait pour toi sera forcément bon pour toi. Et Dieu peut, il y a une chose que Dieu n'est pas dans sa nature, c'est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'y a que du bon qui sort de Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Alors, quand tu lui demandes quelque chose qui n'est pas bon pour toi, Dieu ne te le donne pas parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Je prends un exemple de mon fils mon fils qui avait 17 ans il y a 18 mois. S'il serait venu me demander les clés de ma voiture pour aller faire des petites balades avec ses camarades, mais je lui aurais dit non. Pourquoi? Parce que je vais le mettre en danger. Si ma fille de 12 ans me demande ma carte bleue pour aller faire des emplettes aux Champs-Élysées, mais je vais lui dire non. Il y a des choses que Dieu ne nous donnera jamais parce qu'il sait que ces choses vont nous nuire. Et ce n'est pas parce que Dieu te dit non qu'il ne va pas répondre à tes prières. Une chose est certaine, elle se trouve dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te donnera toujours ce qui contribue à ton épanouissement. » C'est vraiment important. Alors Dieu nous invite à prier. Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Franchement, ces moments que nous traversons, ce n'est pas des moments où vous avez plus prié que d'habitude. Si ce n'est pas pour vous, vous priez pour les autres. Mais on est tellement tous touchés à un moment donné par cette pandémie, cette crise sociale, financière. On subit tous les contre-coups de cette pandémie et ça nous pousse à prier. Parce que même dans ce qu'il y a de mauvais, il y a quand même du bon qui en ressort. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sur les genoux, complètement et totalement dépendants de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dans le désert, tu dois prier. Quel que soit le désert que tu traverses, tu dois prier. Quelle que soit la vallée ou la montagne ou même l'endroit où tu te trouves, Dieu t'appelle à prier. Parce que quand tu pries, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Il y a des murs qui s'écroulent. Il y a des réveils spirituels qui éclatent dans les maisons. Aujourd'hui, mes amis, il n'y a pas de... Je crois qu'il y a des saisons que Dieu utilise pour manifester son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Et aujourd'hui, on vit dans cette saison. Pas plus tard que dimanche, j'étais dans une église et puis il y avait une cérémonie de baptême. J'avais invité la famille de la baptisée, une famille totalement explosée, divorcée. Alors, il y avait la mère de la fille qui est venue avec son mari, plus le père qui était là. Déjà, de les mettre ensemble, c'était compliqué, mais ils étaient tous là. Et j'ai, bien sûr, saisi l'opportunité pour partager le message de l'Évangile. J'ai cité le texte, excusez-moi, de Jean 3,16, et les gens étaient impactés. Je leur ai pas parlé de l'amour de Dieu, je leur ai parlé de la grâce de Dieu, je leur ai parlé du sacrifice de Jésus-Christ, je leur ai parlé de la vie que Dieu souhaite leur offrir, je leur ai parlé de la vie qui, avec Dieu, n'est plus jamais la même. Et à la fin, j'ai fait un appel. Et ces personnes, cette famille complètement explosée, vous savez quoi? Ils ont tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Aujourd'hui, nous vivons dans des moments où Dieu se manifeste dans les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas. J'aimerais vous dire que ce reportage d'M6, vous pouvez aller fouiller dans l'historique de M6. Je n'ai pas vu encore un reportage qui a été fait sur un ancien délinquant qui devient imam. Je n'ai pas encore vu ça. Et si aujourd'hui, la porte comme ça s'ouvre vers les médias, c'est parce que derrière, il y a une action de Dieu. Et la personne, la journaliste qui m'a contacté, ce n'était pas une chrétienne, c'était une musulmane, touchée par Dieu. Donc, je crois que les moments que nous vivons, les temps que nous vivons, sont des moments propices au message de l'Évangile. Quand on prie, eh ben, il y a des choses qui se passent. Je me souviens de cette personne qui, dans son foyer, c'était vraiment compliqué. Et je crois que le pasteur commence à me regarder. On est à l'heure, hein, c'est ça, c'est 20 heures. 5 minutes, d'accord. Non, Yanis, tu peux y aller, t'inquiète. C'est bon. Si les gens ils veulent partir, ils partent. Non, c'est bon, t'inquiète. Sens-toi libre. C'est l'heure corse. Alors, je ne sais pas, je vais revenir, mais c'est Ajaccio, Bastia, il y a un petit train, hein, c'est la Moulinette, c'est ça? C'est quoi, la Moulinette? Il y a un petit train, mais je ne sais pas s'il s'appelle la Moulinette. Ouais. Je ne sais pas, il faudrait qu'un Corse me dise. C'est quoi le petit train qui monte? Trinité. La Micheline. La Micheline, la Micheline. Micheline. Oh là là là. D'accord, Alors, on a compris, merci. J'étais monté je suis arrivé à la Micheline et j'ai demandé à la dame, madame, combien de temps je dois prendre pour faire Bastia-Ajaccio avec la Micheline. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est pas la peine de regarder votre montre, on a le temps ici. Bon, rassurez-vous, je vais prendre tout votre temps. Et donc, cette sœur livrait un combat chez elle et son mari était très réfractaire au message de l'Évangile. Il avait dressé les enfants contre elle. Elle n'avait pas le droit de prier, elle n'avait pas le droit de lire la Bible, elle n'avait pas le droit de chanter des louanges. Et tous les dimanches, son mari venait la chercher à l'église, il se mettait sur le parking de l'église et il mettait de la musique à fond, du kassav, du zouk, etc. Il attendait sa femme. Sa femme livrait un combat terrible. Mais je n'ai jamais entendu cette femme se plaindre, murmurer contre son mari, murmurer contre Dieu. J'ai toujours vu cette femme fidèle dans les réunions de prière. Je n'ai prié avec une prière spécifique. Seigneur, touche le cœur de mon mari et réveille sa vie, réveille sa conscience, que réellement je puisse être épanoui dans mon foyer. Et vous savez quoi, pendant peut-être 2-3 ans, elle a adressé cette même prière à Dieu. Pendant 2-3 ans, elle a fléchi les genoux devant le Seigneur. Et Dieu a touché le cœur de son mari. Et aujourd'hui, la seule musique qu'ils écoutent à la maison, c'est la louange. Quand le juste prie, l'Éternel entend et il répond. Et je vous assure que peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui sont réfractaires à l'Évangile, peut-être vos parents, peut-être vos enfants, peut-être votre mari, votre épouse, je ne sais pas. Mais la clé pour que cette personne puisse changer, c'est la prière que vous allez offrir en sa faveur. Ne vous découragez pas. Il se passe des choses. Quand le juste prie, il y a la puissance de Dieu, il y a la main de Dieu qui agit. Et également, nous savons que Dieu est un Dieu qui guérit. La prière du juste, elle est puissante, elle est efficace. J'ai encore un témoignage à vous partager et après nous allons prier. La maman d'un camarade de mon fils touché par un cancer au cerveau, un stade avancé, elle a 35 ans. On la place dans un service palliatif plutôt, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a des métastases partout. Bref, elle va mourir. Voilà ce que les médecins ont dit à la famille. Elle va mourir. Alors, je dis à au camarade de mon enfant, quand ta maman aura une permission pour venir à la maison, il y a 3 mètres entre chez vous et nous, amène-la à la maison, s'il te plaît. Amène-la et on va prier pour elle. Alors, elle a une permission, elle arrive à la maison et en fait, elle avait pris le temps de m'envoyer un mail. Et dans son mail, elle s'enterrait. Elle me demandait si je pouvais veiller sur ses enfants parce que c'était difficile avec son mari. Et littéralement, c'était comme un testament, son mail, quoi.
Et donc, elle vient à la maison et je commence à lui partager la parole de Dieu. Je suis là avec mon épouse. Je lui parle de guérison. Je lui parle des guérisons que j'ai vues de la part de Dieu, comment Dieu guérit, comment Dieu relève. Je parle de la puissance de Dieu. Et quand on finit, je lui dis, elle n'est pas chrétienne, je lui dis, s'il vous plaît, juste, est-ce que vous nous accordez qu'on puisse prier pour vous? Elle dit oui, mais ça dure quelques secondes parce qu'elle ne tient pas debout. Je pose ma main sur son épaule. Seigneur, je te demande de la guérir. Manifeste ta gloire dans sa vie, Seigneur. Pose ta main et fais un miracle. Je vous le dis comme je vous le parle. Aujourd'hui, cette femme est totalement guérie par Dieu. Depuis plus de 5 ans, elle est en rémission totale. Elle a vu la main de Dieu la toucher, la guérir, la restaurer, la relever. Ça, c'est la puissance de la prière. Alors, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être des théologiens pour établir une communion avec Dieu. On n'a pas besoin d'être des religieux pour s'approcher de son Père. N'oubliez pas que Dieu est votre Père. Vous êtes ses enfants. Vous avez le droit de vous adresser à lui. C'est un droit, c'est un privilège. Et vous ne devez pas vous en priver. Ne laissez rien, aucune circonstance vous empêcher de crier, de parler à Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous en museler, vous laissez croire que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas propre pour entrer en communion avec lui. Tel que vous êtes, Dieu vous aime, Dieu vous veut, et Dieu vous a placé sur la terre vraiment pour établir une communion aujourd'hui, demain, et qui va se prolonger dans l'éternité avec lui. N'oubliez jamais que c'est dans la prière que vous allez entendre le cœur de votre berger. C'est dans la prière que Dieu réellement vous fera connaître ses plans, ses projets à votre égard. C'est dans la prière que vous sentirez la main de Dieu venir vous fortifier dans vos faiblesses. C'est dans la prière que vous entendrez la voix de Dieu afin de vous rassurer. C'est dans la prière que vos mains seront affermies pour le combat. C'est dans la prière que vous deviendrez plus fort. Alors, ne vous privez en aucun cas de la présence de Dieu. En tout lieu et en tout temps, soyez des hommes et des femmes de prière. Béni soit le Seigneur. Merci Yanis, c'est vraiment un message essentiel que tu nous as partagé ce soir encore. Et je pense que c'est important qu'on mette ça en pratique, non? Qu'on puisse prier là. Au milieu de nous, peut-être il y a des frères et des sœurs, comme tu disais, découragés, qui vivent et qui traversent des moments difficiles, ou peut-être que le Seigneur les a amenés dans ce désert. Il y a peut-être aussi des personnes nouvelles qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu, des personnes qui, peut-être jeunes, moins jeunes, qui ont des mauvaises pensées, qui n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes, de leurs difficultés. Est-ce qu'on pourrait avoir un moment de prière? Tu pourrais prier pour chacun et qu'ensemble, on puisse s'unir dans ce moment. Et comme tu as dit, il y a des frères et sœurs, des amis peut-être qui ont besoin d'une guérison physique, peut-être aussi dans leur cœur, hein, guérison de cœur aussi. Que le Seigneur vienne nous visiter ce soir. On va s'unir dans la prière. Tu veux bien prier, mon frère? Amen, amen. Seigneur, tu nous donnes ce soir l'opportunité, l'occasion, le privilège d'entendre ta voix. Et nous sommes reconnaissants, mon Dieu. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, nos cœurs, Seigneur, s'inclinent. Oui, Seigneur, nous sommes convaincus que ce soir encore, tu nous appelles, Seigneur, à te chercher en tout temps et en toutes circonstances. Je veux élever la voix, Seigneur, pour tes enfants ce soir. Là où ils sont, Seigneur, tu connais leur vie, tu connais leur combat, leur lutte, leurs failles, leurs forces. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'être au centre de leur vie. Sois leur priorité, Seigneur, que leurs yeux soient fixés sur toi. Seigneur, merci parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu n'es pas une option, mais tu es une nécessité, Seigneur. Tu es notre appui, Seigneur. Comme Pierre le disait, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as notre vie entre tes mains.
Seigneur, c'est toi l'auteur, Seigneur, de la vie, Seigneur. Et tu connais toutes choses, Père. Alors, je te demande, Seigneur, de poser ta main, Seigneur, sur tes enfants. Merci parce que là où ils sont, tu es capable de les toucher, de les saisir et de répondre à leurs besoins. Là où il y a un besoin, Seigneur, physique, je te demande d'agir. Quelle que soit la guérison, Seigneur, quelle que soit la maladie, Seigneur, tu es capable de l'apporter, cette guérison. Tu es capable de faire un miracle comme tu l'as fait, Seigneur, dans la vie de cette personne que je viens de citer. Tu es celui qui guérit. Les médecins pensent et ils administrent des médicaments, mais c'est toi et toi seul qui guéris. Alors, je te demande de poser ta main et d'apporter une guérison totale et complète dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ceux qui ont les pensées chamboulées, Seigneur. Seigneur, tu viens et tu renouvelles leurs pensées. Seigneur, merci parce que tu centres leurs pensées sur toi. Seigneur, que leurs pensées, Seigneur, soient fixées sur ta parole et non, Seigneur, sur les incertitudes, Seigneur, de ce monde. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour les maisons, Seigneur. Comme je l'ai dit, Seigneur, lorsqu'il y a un juste qui t'appelle, Seigneur, tu réponds. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les maisons, là où il y a besoin d'un réveil. Seigneur, je te demande d'apporter, Seigneur, ta paix et ta lumière. Je te demande d'éclairer les consciences et les vies de ceux qui ne te connaissent pas au sein des foyers. Qu'un réveil éclate. Seigneur, utilise chaque paramètre, Seigneur, chaque saison, chaque moment, Seigneur, chaque opportunité pour parler au cœur et pour changer une vie. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour toucher celui qui ne te connaît pas. Ta main n'est pas trop courte pour changer, pour libérer celui qui ne te connaît pas, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant, que tu es puissant et que ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui parce que tu n'es pas au chômage ni à la retraite, Seigneur. Oui, Seigneur, tu agis encore aujourd'hui et nous sommes absolument convaincus, Seigneur, qu'au travers de nos prières, Seigneur, tu vas agir. Alors, Seigneur, je veux également te demander, Seigneur, d'ouvrir tes bonnes écluses, Seigneur, sur les maisons de tes enfants. Seigneur, quels que soient leurs besoins, Seigneur, qu'ils soient d'ordre matériel, financier, Seigneur, quel que soit, Seigneur, le besoin, je te demande de répondre, Seigneur, je te demande d'abreuver, Seigneur, pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu fais dissiper également toute forme d'inquiétude, Seigneur. Seigneur, tu fais dissiper l'inquiétude dans le cœur de cette maman qui ne cesse de s'inquiéter pour cet enfant, Seigneur. Merci parce que tu viens mettre ta paix dans son cœur, Seigneur, ta paix dans son cœur. Il y a une maman ce soir qui s'inquiète pour son enfant qui est parti sur le continent. Elle n'a plus de nouvelles, elle s'inquiète. Les quelques brides de conversation au téléphone ne font que générer de l'inquiétude. Le Seigneur te dit ce soir, ma main se pose sur ton enfant, ne désespère pas, ma fille. J'ai entendu ta prière, je viens essuyer tes larmes et je viens exaucer tes prières. Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te glorifie parce que tu prends, Seigneur, nos prières, tu les entends, Seigneur, et tu y réponds. Seigneur, nous voulons juste suivre ta volonté. Alors réponds selon ta volonté, Seigneur. Quel que soit ce que nous t'avons demandé, fais ta volonté dans notre vie parce que nous voulons simplement te glorifier, t'élever, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton Église. Merci parce que même dans ces temps, Seigneur, incertains, tu permets à ton Église d'être connectée à toi, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton abondance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, au sein de la Corse. Merci pour ce réveil que tu apportes, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, mon Fils. Ainsi, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On croit vraiment que notre Dieu est tout puissant, rien ne lui est impossible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Yanis pour ce message. Je crois que plusieurs ont été exhortés, encouragés, fortifiés, bénis et visités, je le crois, par cette prière. Recevez cette parole de Dieu dans vos cœurs. Croyez-la de tout votre cœur. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous l'avons entendu et nous l'entendrons encore. Et dans ces moments difficiles, plus que jamais dans les ténèbres,
le Seigneur fait éclater sa lumière et il se manifeste. Amen. En tout cas, voilà, si vous voulez connaître peut-être un peu plus de Yanis, pour ceux qui ne le connaissent pas, plusieurs sur Ajaccio le connaissent, vous pouvez sur les réseaux sociaux le suivre, vous pouvez aussi avoir son témoignage aussi, hein, et puis vous verrez les grandes choses que Dieu a fait dans sa vie, mais il n'en a pas fini, hein, il va continuer, et il se sert de son serviteur. Je voudrais qu'il a prié pour nous, je voudrais qu'on prie pour lui, pour sa famille, pour lui, pour son ministère, et que vraiment le Seigneur là dirige toutes choses dans les semaines, les mois à venir, et qu'il soit puissamment encouragé et utilisé par le Saint-Esprit. Abraham, est-ce que tu es toujours là? Je ne sais pas si le... Est-ce que Abraham est toujours là, non? Oui, je suis là. Voilà, mon frère. Est-ce que tu voudrais prier pour Yanis, et puis ensemble, on va s'unir à ta prière, que Dieu le bénisse et le visite. Alléluia. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Merci pour l'exhortation de ta parole. Seigneur, tu nous appelles encore ce soir à te chercher, à prier sans se relâcher, Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu remplis, Seigneur, tes engagements envers nous. Seigneur, nous ne voulons pas nous priver de ta présence. Seigneur, à l'origine, l'homme dans le jardin d'Éden vivait en parfaite communion avec toi. Malheureusement, cette relation a été cassée à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché, Seigneur. C'est pour cette raison-là que la croix a été dressée. C'est pour cette raison-là que tu as donné ton Fils, Seigneur, pour que cette relation puisse être, Seigneur, réparée. Alors, Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence, Seigneur, ce soir, sachant que tu es celui qui entend nos prières, Seigneur, et tu es la solution. Nous voulons arrêter de chercher des solutions autour de nous parce que ce que nous avons besoin, ce n'est pas de quelque chose, mais c'est de quelqu'un, c'est de toi, Seigneur, dont nous avons besoin. Seigneur, je crois que ce soir, tu nous as fait du bien encore par ta parole, par ton esprit. Merci pour le ministère de Yanis. Merci parce que tu l'utilises puissamment, Seigneur, encore. Et tu n'en as pas fini avec lui, Seigneur. Tu vas l'utiliser, Seigneur Dieu. Tu as fait des dons, Seigneur, à ton Église pour son édification. Et merci pour le talent, pour le don que tu as donné à mon frère. Et je te prie vraiment encore de le bénir, lui et son foyer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse, frères et sœurs, mes amis, vous qui êtes là pour là les premières fois, je ne sais pas. Mais que le Seigneur vous encourage. Yanis, encore une fois. J'espère que la prochaine fois, on se voit sur Ajaccio. Hein. Essaye de réfléchir là dans ton programme. Je pense que tu dois être en train de préparer un peu toutes ces missions. N'oublie pas Ajaccio. Réserve-nous quelques jours. D'accord? Tu le sais. Non, je te l'ai déjà dit. Hein. Je viendrai chez mon frère Jean-Baptiste. Ouais, voilà. Parce que tu veux manger du figatel. Hein? Parce que tu veux manger du figatel. Ouais? Avec plaisir, mon frère. En tout cas, un grand merci et que Dieu te bénisse. À très bientôt, Yanis. Au revoir. Dieu vous bénisse aussi. Hein? Au revoir, Yanis, Yanis. prenez soin de vous. Yanis, Yanis. j'ai ce soir. Ciao, ciao.